Donc, je m'appelle Patrice Charbonneau. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai appris cette semaine dans Unreal. Euh, je suis pas un professionnel, je suis tout nouveau. J'arrive d'un monde 3D qu'on appelle SketchUp, qui est complètement différent. Ce que je comprends de l'interface de Unreal, c'est que ça fonctionnerait un petit peu plus comme 3ds Max, que je suis pas très familier non plus. Et puis, l'interface fonctionne aussi en fonction de les nouveaux jeux vidéo. Apparemment, on te contrôle avec la souris et le clavier en même temps. C'est un peu ça qu'on va découvrir là, dans Unreal. Donc, on va aller dans Game. On va choisir un projet blanc, un projet vide, donc blank. On va laisser les autres settings comme ils sont, Blueprint, Desktop Maximum. On va donner le nom à notre projet. Je vais l'appeler Test. On va le faire Create. Puis là, dans la version d'Unreal que j'ai ici, la 5.6.1, je l'ai mis en anglais pour la simple et bonne raison que toute la documentation est live, principalement c'est en anglais. Et quand on cherche quelque chose, c'est plus facile de se retrouver quand on a des instructions qui sont dans la même langue que les menus du logiciel. Alors voilà ici, on commence par les choses de base. C'est-à-dire que si je prends ma souris et que je clique avec le bouton gauche, je peux me déplacer comme ça, de gauche à droite, et légèrement, là on ne le voit pas, on va le voir tantôt, mais vers l'avant, vers l'arrière, ça fait aussi une incidence sur le pitch, mais là on ne le voit pas. Donc gauche-droite principalement. L'autre chose, c'est avec le bouton droit de la souris, là on a une espèce d'orbite, donc qui est dans tous les sens. Là, si on choisit par exemple une montagne, disons qu'on choisit la petite montagne ici en bas, donc je vais cliquer avec le bouton droit de la souris, et puis là, il y a 6 touches que je peux utiliser. Sur le clavier QWERTY, donc le clavier nord-américain, on va avoir le QWEASD, donc c'est 6 touches qui sont en haut à gauche du clavier. On va cliquer avec le bouton droit de la souris sur notre petite montagne, et puis là, on va avancer en direction de cette position-là avec le W. Vous voyez? Là, ça avance pas très vite. On va aller changer la vitesse, donc je lâche le tout. On va aller ici, changer la vitesse. On va mettre la vitesse à... Oups. On va aller mettre la vitesse à 16. 16. Voilà. Là, on va cliquer ici. Puis là, on va y aller comme ça. Et puis là, l'idée, c'est que pendant que vous avancez avec votre W, vous pouvez modifier votre trajectoire en changeant l'orientation de votre souris. Vous voyez? Là, on est trop bas, on remonte. C'est comme ça. Maintenant, pour s'éloigner de cette position-là, c'est la touche en dessous, donc le S. Donc le S, il fait exactement le contraire, toujours en fonction de la position de la souris. On avance avec une W. Maintenant, je vais vous montrer deux autres touches, le Q et le E. Donc, ces deux-là, ils ne fonctionnent pas en fonction de la souris, peu importe votre souris, c'est l'altitude. Donc, le bas, le haut. Q pour en bas, E pour en haut. Ensuite, il y a deux autres touches, le A et le D. Eux autres aussi fonctionnent en fonction de la direction de la souris. C'est-à-dire que les autres vont aller à gauche, mais si vous bougez votre souris, vous voyez, on s'en va tout le temps vers la gauche. Donc, en tournant, on peut se déplacer tout le temps vers la gauche, mais en faisant une rotation en fonction de la souris. Et puis le D, la même chose, mais dans l'autre sens, donc vers la droite. Vous voyez, on peut y aller comme ça. Donc, mais si je ne déplace pas ma souris, alors on va avoir vraiment le A à gauche et le D à droite. Ça, c'est en ne déplaçant pas ma souris. Maintenant, l'altitude, on a parlé le W et le S, donc le S monter, le W descendre. Là, je vais me trouver une petite montagne dans le coin du plat. Mettons qu'on pourrait parler de cette dénivellation-là. Donc, on va aller là avec le W, je vais aller en direction de... Oups, j'ai descendu trop. À cause que j'ai descendu, on va utiliser l'altitude, donc le Q et le E. Tantôt, j'ai dit W, hein, le W ne fait pas l'altitude pendant tout. Là. Le W s'en va toujours en direction de la souris, le S en direction opposée à la souris. L'altitude, c'est le Q, le E. Donc, là, je suis ici. On va reculer un petit peu et on va descendre en altitude avec le Q. Bon, là, je vais avancer vers ça avec le W. Et puis là, ça va être pas mal là que je vais rester pour faire les autres tests qu'on a à faire. Donc, on va diminuer notre vitesse de caméra. Voyons, pourquoi ça ne marche pas? Voilà.
On va la mettre à 0.33. Là, ça va avancer vraiment lent. Là. Mais, toujours lent, là, c'est toujours proportionnel. Là. Mais plus tu es proche, plus tu as l'impression que ça avance rapide. Mais si j'allais dans le ciel puis loin, là, ça serait lent. Bon. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'interface que je ne vous ai pas montré. Donc, le outliner ici, le vôtre qui est probablement à droite là. Le outliner, on peut le déplacer, donc on poigne avec le bouton gauche de la souris, et puis là, on drague la tabulation, puis on peut l'envoyer dans une autre de ces... Vous voyez les lignes là, dans l'écran? Donc on peut la déplacer là-dedans. Là, si je le mets à droite, mon outliner va maintenant être à droite. Je vais la reprendre, je vais la remettre à gauche, parce que moi, je le veux à gauche, plus facile. Ensuite, je vais diminuer sa grandeur, comme ça. Faites attention parce qu'il n'y a pas de scroll bar horizontal. Fait que si vous le cachez un peu trop, là, vous allez manquer des informations. Il faut le mettre à peu près comme ça. Maintenant, vous voyez, moi, j'ai des tabulations qui sont cachées dans mes barres sur le côté de l'écran. Comme ici, j'ai détail. Vous voyez? Le détail, on va la mettre à la même grandeur que mon outliner. Ouais. Je peux la recacher comme ça. La même chose ici, j'ai un truc pour les paramètres du monde. Donc, on peut les cacher comme ça. Comment on fait ça? Si je m'en vais sur mon outliner, je clique avec le bouton droit. Ici, je peux faire Dock to Sidebar. Puis si je fais ça, là, il va être ici mon outliner. Puis quand je le veux, je clique dessus. Je peux le recacher, je le reclique dessus. Ou si je m'envoie ailleurs, il va se cacher automatiquement. Moi, la raison pourquoi le outliner, je ne le cache pas, il y a deux raisons. Un, on s'en sert beaucoup dans ce qu'on fait. Donc, c'est préférable qu'il soit pas mal tout le temps là. Puis l'autre raison, c'est regarder ici, j'ai des icônes ici en haut dans cette barre-là. Puis quand une barre qui est dockée apparaît, elle cache ces boutons-là. Puis là, si je veux travailler avec ma chaise, une chaise par exemple, puis les boutons ne sont plus là, ben c'est comme, il faut que je ferme ma barre, puis là, il faut que j'aille là. Fait que, pour éviter ça, on va cliquer droit avec le bouton droit dessus encore, puis on va faire Undock. Donc, lui, je le dédock. J'enlève l'opération que j'ai faite tantôt. Donc, lui va être tout le temps là, et puis il va prendre l'espace de façon permanente, et donc mes icônes ici ne seront pas cachées par cette barre-là. Et puis, si j'ajuste mes autres fenêtres avec la même grandeur, là, c'est pas tout à fait la même grandeur, on peut y aller à peu près comme ça. Fait que là, ben, on a des fenêtres qui puissent se docker, se cacher. Puis mon outliner, lui, va être tout le temps visible. Même chose pour mon setting de mon monde. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rajouter un objet, un prop. On va aller dans notre projet Contrôle Espace. Donc, Contrôle Espace, cette fenêtre-là. Et puis là, vous voyez, j'ai rien, là. J'ai aucun contenu dans mon projet. C'est un projet vide. Comment on va ajouter du contenu? On va aller faire dans Ajouter, Add. On va aller en haut dans Add Feature Content Pack, donc ajouter une fonctionnalité ou un contenu, un paquet de contenu. Pas exactement la bonne traduction, mais on va aller là. Ensuite, on va aller dans Contenu, Content. Puis on va aller chercher le contenu de départ, Starter Content. On fait Ajouter au projet. Là, il va me montrer ce qu'il y a ajouté. Ça, cette fenêtre-là, on n'a pas besoin. On peut la fermer. On va refermer cette fenêtre-là aussi. On va appuyer de nouveau sur Contrôle Espace, faire Ajouter. Vous voyez, notre contenu, là, il est ici. Là. Donc, on va aller dans Prop, Matériel. Non, c'est pas ça en doute. Prop, juste dans Prop. Puis on a une chaise ici. Là, il y a deux choses qu'on peut faire. La première, on peut double-cliquer sur la chaise. Ça va faire apparaître cette fenêtre-là. Puis là, ce que j'ai compris, c'est que si on modifie les paramètres de notre chaise, toutes les nouvelles chaises qu'on va importer dans notre projet plus tard vont toutes avoir les nouveaux paramètres qu'on lui a donnés. Nous, on ne veut pas modifier les paramètres de la chaise. Fait qu'on va juste fermer ça. On va retourner là, avec Contrôle Espace. Et puis là, on va draguer une chaise direct ici. Poing! Fait que là, j'ai une chaise qui est pas mal là. Maintenant, elle n'est pas orientée vers moi. On va faire un autre test avant de vous montrer d'autres choses. En fait, c'est si, mettons, que je suis à quelque part dans mon monde, puis là, je vais aller modifier ma chaise, je ne sais plus où.
Dans notre outliner, on va trouver notre chaise. Poum, 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 ici. Notre chaise est ici. Puis là, on va appuyer sur la lettre F. Paf, il nous zoome ça près de sa chaise. Fait que là, on sait que notre chaise est là. Maintenant, une fois qu'on a sélectionné notre chaise, on voit qu'il va y avoir les trois axes, là, le bleu, le vert, le rouge qui apparaît. Donc, le bleu, c'est l'axe des Y, je crois. Dans SketchUp, Y, c'est haut-bas, donc le haut et le bas, l'attitude. Donc, on a le rouge et le vert qui se trouvent être les X, les Y. Maintenant, mettons que je veux changer l'orientation de ma chaise. Là, on a deux touches importantes. On a le W qui nous ramène exactement ici, donc on peut déplacer soit par en haut, soit à l'axe des X et des Y, ici. Et puis là, on a quelque chose de spécial que je vais vous montrer, si je peux m'orienter comme il faut. Ça prend la pratique, hein? Ça prend vraiment la pratique. Comme ça, voilà. Bon, là, notre chaise, elle ne touche plus à terre, là, mais c'est pas important tout de suite. Si avec ma souris, là, je pogne les deux axes ici en tenant le vert et le rouge, regardez, si je le drague, là, regardez, je peux la déplacer comme ça sur X, Y, mais elle ne va pas en haut. Elle ne va pas aller vers le haut. Fait que ça me permet de la garder dans le même plan, mais en X, Y, de la mettre plus où ce que je veux. Puis là, ce que vous remarquez là, sur mon setting à moi, comparativement à vous, c'est que là, elle avance par coup, ma chaise. On appelle ça des snaps. Le snap, il est ici. La petite grille ici, là, ça, c'est le snap. Là, je l'ai mis à 10 cm. OK? On peut y aller avec 1 mètre à la fois, donc 100. Puis là, elle va snapper, mais 1 mètre à la fois. Si je veux le désactiver, ça, je pèse sur mon snap, ma grille, pour qu'elle devienne blanche. Là, elle est blanche. Là, j'ai plus aucun snap. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus smooth. La manette, je la bouge. Là. On est toujours sur XY, mais là, j'ai plus de snap, donc c'est smooth. L'autre chose, c'est que pendant que ça c'est sélectionné, notre chaise, là, quand on la sélectionne, regardez quand elle n'est pas sélectionnée, j'ai plus mes axes. Et si je la sélectionne, vous voyez les axes apparaissent. Là, je peux appuyer sur le E, c'est ces icônes-là qui apparaissent, ou le W. W, c'est ces icônes-là. Donc, le W, c'est pour changer X, Y, Z, et le E, c'est pour changer les angles. Donc, dans ce cas-ci, je vais cliquer sur cet axe-là, puis je vais l'orienter plus comme ça, à 20 degrés. Poum, je le lâche. Maintenant, une autre chose qui est intéressante, on va retourner sur le W, ici. Ce que vous pouvez faire, vous avez une touche sur votre clavier, le End. End, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Vous allez dire, ça fait quoi? Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'orientation. Parce que là, il faut comprendre que là, on est dans les airs, hein? Notre chaise est dans les airs. Voilà. Oups, trop. Bon, notre chaise est dans les airs. Si je pèse sur mon End, sur mon clavier, pouks! La chaise, elle va aller se coller immédiatement sur l'objet en dessous, à la bonne hauteur, exactement à la bonne hauteur. Ça, c'est de 1. De 2, ça va encore trop vite, mon affaire. On va changer la vitesse encore. 33.1. Voilà. Point 1, c'est pas pire. Voilà, point 1, c'est pas pire. Bon. L'autre chose, c'est les snaps qu'on peut mettre. Tantôt, je vous l'ai expliqué. Mettons, je mets 10 cm. Là, je peux, vous voyez, je peux me déplacer l'objet à coup de 10 cm. Puis là, elle va tout le temps revenir à la même place par rapport à son initiale. Fait que si comme était à côté sur le plancher, bien, si je fais 10 cm par en haut, c'est 10 cm au-dessus du plancher. Si je retourne en bas, bien, elle retourne exactement sur la position du plancher. Alors que si j'enlève mon snap, et là, je la déplace librement, puis là, je peux comme l'enfoncer dans le plancher. Puis là, ben, elle est plus à bonne place. Là, c'est sûr qu'on dirait qu'elle est à bonne place à cause de ce truc-là, là, de cette couleur-là, orange, là, autour. Mais si j'enlève, vous voyez, il est vraiment enfoncé, là. Ce qu'on voyait, c'est la sélection. Il n'est pas à sa place. Donc, là, si je repèse sur le End, elle ne fera pas rien parce qu'il n'y a rien en dessous d'elle. Ce qu'il faut que je fasse, il faut vraiment que je la relève du sol,
puis je repèse sur N. Là, elle va vraiment aller à la bonne place. Donc, la grille bleue, le snap pour X, Y, Z. Puis, à côté, le rond comme ça, bleu, c'est le snap, mais pour les angles de rotation. Fait que ça, c'est deux snaps super, super le fun. Puis avec le bouton N que je vous avais vu, ben, on descend, on monte. Je pense qu'on a presque tout vu, sauf peut-être les lumières. Ouais, je pense qu'on a tout vu sauf les lumières. Donc là, regardez, on va aller dans l'outliner, on va monter en haut, on va aller dans la lumière directionnelle. Puis là, on va peser sur F, ça va m'emmener à la bonne place. Je vais juste remonter un petit peu, voilà. Là, par défaut, là, c'est ça qu'il faut comprendre. Par défaut, Unreal, quand il crée un projet, il va mettre 3-4 lumières ensemble, puis il va les mettre toutes en la même position, coordonnées géographiques. Parce qu'on ne les voit pas, ces objets-là. Fait que c'est pas important. Maintenant, si je prends un objet, ici, le skylight, allez, je devrais avoir quelque part, je ne le vois pas là. Non, ok. On va commencer par d'autres choses. On va commencer par les lumières directionnelles. Attendez, lequel qui est plus facile à bouger. Voilà. Bon. Je vais les bouger autrement, là. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais prendre... Ah ouais, hein? On n'a plus ce que j'avais tantôt. Ça, j'ai plus ça. Ah ouais? Ben oui, je l'ai pas fait. Regardez, là, vous voyez l'erreur que j'ai faite, là, je cherchais pourquoi, là. J'avais juste une flèche bleue. Hein? J'avais pas mes trois axes. J'étais sur le curseur ici, le sélectionner un objet, au lieu d'être sur ma flèche de positionnement. Donc ça, c'est mon W. Si j'avais cliqué sur W, vous voyez, là, j'aurais eu mes autres flèches de positionnement. Bon, on recommence. Donc, lumière directionnelle. Vous voyez, mettons, je vais la déplacer vers le haut. Ça, c'est ma lumière directionnelle. Ensuite, je vais aller sur mon Sky Atmosphere, qui est lui. On va le déplacer, lui, tout, vers le haut. On va aller sur le Skylight, celui-là. On va le déplacer vers le haut aussi. Vous savez, pas d'importance qu'il soit un par-dessus l'autre, ceux-là. Là. Puis, le volumétrique cloud, ici, on va le déplacer juste un petit peu en haut. Voilà. Regardez, là, ce que ça donne, là, ça donne ça. C'est pas important, ces objets-là sont où dans la map, vraiment, parce que on les voit pas. C'est des objets invisibles. Mais je vais vous montrer à quoi ils servent. Bon. Le premier qu'on va voir, là, c'est celui-là. Directional Light. Celui-là, c'est le plus important. Ça, c'est la lumière qui vient du soleil. Donc, si je l'éteins, ben, vous imaginez qu'il n'y a plus de soleil. Il n'y a aucune lumière. C'est zéro. On ne verra plus rien. Il n'y a plus rien qu'on va voir. C'est comme si le soleil s'éteignait demain matin. Fait que c'est sûr que j'ai un petit peu de misère à comprendre pourquoi que c'est nécessaire ça dans le jeu, parce qu'on a toujours besoin de lumière. Mais bon, c'est comme ça. Donc, la lumière du soleil, on la laisse ouverte. Maintenant, si je l'éteins, on l'a vu, hein, ça ne fait pas disparaître l'objet, hein, ça fait comme s'il n'existait pas. Mais ça ne fait pas disparaître l'objet. L'objet est toujours là, mais on peut l'afficher ou le faire disparaître. Maintenant, on va prendre la lumière de l'atmosphère. Celle-là est intéressante. C'est celle-là ici, là. On va la déplacer plus haute, là. Ah. Celle-là, c'est un peu comme ce qu'on voit de la lumière à partir de la Terre. Bon, le soleil dans l'espace, là, il ne fait pas de lumière du tout. L'espace, c'est noir. Pourquoi? Parce que dans l'espace, on n'a rien pour retenir la lumière. Alors ça, c'est un peu ça. C'est la lumière qui est créée par l'atmosphère. Donc, si je l'éteins, regardez, je vais switcher un petit peu. Il n'y a plus de lumière d'atmosphère. Notre fameux bleu, là, quand on regarde le ciel, on voit le ciel bleu. Le ciel n'est pas bleu, là. C'est l'atmosphère qui fait qu'on voit le ciel bleu. Alors, si j'éteins la lumière de l'atmosphère,
Mais c'est comme si j'étais sur la Lune. Je ne vois plus de lumière. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc c'est ça qu'on voit. Il n'y a pas de nuages non plus, là, mais on va le voir tantôt, mais c'est ça qu'on verrait. En regardant dans le ciel, à partir de la Lune, on verrait ça, on verrait les étoiles, mais tout est noir. Il n'y a pas de bleu. Donc, on va la rallumer. Allez, on la rallume. Là, on voit notre atmosphère, notre bleu. Ensuite, il y a la lumière du ciel. Ça, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer. C'est un effet sur la Terre. Quand la lumière rentre, tu sais, la lumière, là, c'est du feu. Hein? Le soleil, c'est du feu. C'est une grosse boule en feu. Pourtant, sur la Terre, on ne voit pas comme... On voit ça blanc, alors que c'est pas blanc. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est blanc? Ben, c'est la lumière du ciel. Ça donne ça. Si on l'éteint, on va perdre de ce blanc-là et on va s'en aller vers le jaune. Vous voyez, on est plus vers le jaune. Là. Le jaune, c'est la couleur plus du feu. Alors, c'est ça la lumière du ciel. Donc là, je la rallume. On a notre blanc qui revient un petit peu plus. Mais le feu, c'est jamais blanc, là, le feu. Finalement, on a les nuages. Ça, c'est le fun, si on peut les éteindre. Là, j'éteins les nuages. Vous voyez, fait que... Ouais, c'est ça que ça donne. Fait que ça, c'est un peu nos objets. Évidemment, si on les efface, ces objets-là, mettons, j'en pogne un, là, puis je fais delete, pouf, ben là, il n'est plus là, là. Je peux plus l'allumer, l'éteindre. Ah oui, il est là. Non, il n'est plus là. Je peux plus l'allumer, l'éteindre, il n'est plus là. Par contre, ce que je peux faire, c'est CTRL-Z. Voilà. J'avais fait d'autres opérations entre-temps, fait qu'il a fallu que je pèse plusieurs fois sur CTRL-Z. Mais mettons que je prends la lumière, le main. Ça, c'est le main. Delete, non, c'est pas le main. Où mon main? Ah, il est ici, mon main. Voilà. Ma lumière directionnelle, mon soleil. Si j'efface mon soleil en pesant sur Delete, j'ai plus de lumière. Là, si je veux revenir, parce que là, sinon, il faudrait que je rajoute des lumières là-dedans, dans mon Lightning. Sinon, je peux faire CTRL-Z. Ça veut dire annuler. Undo. C'est pas mal ça. Je pense qu'on a tout vu ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai appris aujourd'hui en tout cas. Fait que c'est pas grand-chose, mais c'est 22 minutes d'apprentissage sur des choses assez importantes pour commencer. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.